Coucou tout le monde, je vous reviens pour un vlog, ma caméra est tordue comme d'hab. Oui, je fais pas très souvent des vlogs, bien que c'est un peu 36-15 my life dans toutes mes vidéos, mais bon. C'est un vlog sur ma semaine de congrès, ce qu'on m'a demandé en fait. J'ai dit que j'y allais, on m'a demandé pourquoi pas de faire un vlog, donc voilà, je le fais, je m'exécute. Donc pour ceux qui déboulent sur ma chaîne, je suis neuropsychologue et en fait j'allais là aux journées de neurologie en langue française qui se déroulent chaque année sur 4 jours. Moi j'y suis allée que 3 jours, enfin 4 jours parce que je suis arrivée la veille quoi. Mais le dernier jour j'y suis pas allée parce que ça m'intéressait pas donc je suis rentrée. Ça coûte cher hein, puisqu'il faut payer l'entrée qui est de 80€, vous avez vos billets de train à payer, vous avez l'hôtel à payer, heureusement que moi je suis pris en charge par l'hôpital où je travaille, sinon je serais un peu dans la mouise parce que ça fait quand même cher. Surtout que je logeais dans un campanile qui était juste en face de l'hôtel, donc autant dire que les campaniles ça coûte un peu la polémiche, 90€ la nuit, bing dans ma gueule. Donc voilà. Pas du tout organisé mon vlog, donc ça va partir dans tous les sens. Hein. Donc cette année, les journées, enfin les GNLF comme on appelle, ça se déroulait à Nice, à l'Acropolis. Nice étant juste une ville magnifique, enfin moi j'ai adoré Nice, je trouve que c'est très beau, que les gens sont hyper sympas, que les vendeurs, vendeuses sont hyper sympas parce que j'ai eu le temps de faire un peu les boutiques vu que j'avais quelques sessions qui m'intéressaient pas du tout. Donc j'allais me promener ou même le soir j'allais faire un tour en ville, tout ça. Vraiment c'était super, enfin voilà, j'ai tout aimé dans la ville. Après j'ai pas tout vu non plus, hein, mais de ce que j'en ai vu en tout cas j'ai beaucoup apprécié, je trouvais que c'était très joli et voilà, les gens super sympas, serviables, même dans le tram, voilà, pas des casse-couilles comme à Lyon où genre tout le monde est stressé, limite tout le monde se met des coups de boule quoi. J'ai trouvé beaucoup plus zen à Nice et j'avais franchement envie d'y rester. Et puis il y a la mer, non mais la mer trop bien quoi, ça fait trop du bien, d'un bleu magnifique, voilà, enfin j'ai kiffé en tout point. Sinon ça partait un peu mal parce que donc j'arrivais, ça commence le mardi et moi je suis arrivée le lundi forcément et parce qu'il faut quand même 4h30 de train. Alors j'aurais pu prendre l'avion sauf qu'il y avait la grève donc du coup les avions étaient annulés. Quand j'ai voulu prendre mon train il avait 50 minutes de retard, j'allais louper ma correspondance et arriver à je sais pas quelle heure, donc j'ai dû changer de train. Finalement je suis arrivée pas trop tard. Donc le premier jour hein, étant complètement torchon chiffon carpette parce que j'avais travaillé le matin et l'après-midi j'étais dans le train pendant 4h30 voire plus, donc c'est très chiant. J'étais fracasse, donc je suis allée à mon hôtel et je n'ai plus bougé. J'ai mangé ma petite salade que j'avais emmenée et je me suis collée devant la télé et je n'ai rien foutu de la soirée. Je suis restée tranquille. Et ensuite, hop, le matin, direction GNLF. Alors on arrive, on a un peu des rois là-bas, hein, on est super bien accueillis. Je sais pas si j'ai encore mon petit badge, parce qu'on nous fournit un joli petit badge, il est là, à porter, pendant toute la durée du congrès, n'est-ce pas? On n'a pas l'air con. Voilà, regardez comme c'est beau. Voilà, charmant. Voilà, on doit badger tous les jours pour qu'on ait une attestation de présence après pour se faire rembourser. C'est chiant. Et ensuite on vous fournit un magnifique petit sac. Voilà, magnifique. Non mais franchement il est bien, on peut mettre plein de trucs dedans, c'est cool. Alors sachant qu'au GNF vous avez donc des sessions voilà, où c'est des principes des grands chercheurs ou des grands neurologues ou des grands neuropsychologues ou blablabla. Un peu de tout, qui font donc des sessions de présentation de 20 à 30 minutes, ça dépend, des fois 10 minutes, donc c'est un peu rapide, dans des grandes salles, tout ça. Donc l'Acropolis c'est genre juste trop joli dedans quoi, les salles sont nickel, trop beau. Et puis vous avez aussi une partie où vous avez les posters, ce qu'on appelle des posters, c'est-à-dire c'est des publications affichées qui ont la taille d'un poster en fait, où les gens expliquent un peu leurs recherches, voilà, donc c'est bien, c'est assez varié. Et après vous avez une salle où vous avez tous les laboratoires, type Bayer, type quoi, je sais plus, j'ai plus les noms en tête, Lundbeck, enfin voilà, plein de labos en fait, qui distribuent normalement les médicaments, et ils sont là pour présenter sur leurs médicaments, pour vous expliquer plein de choses. Et ils fournissent en même temps des bouquins, des revues, des choses comme ça, donc c'est assez intéressant au niveau budget pour ça. Et puis ils vous fournissent à manger tant qu'à faire, sachant que cette année, je pense que les labos ont moins de sous parce qu'il y avait beaucoup moins de choses à manger que d'habitude. Enfin bon, parenthèse. Vous avez aussi les associations pour telle ou telle pathologie qui sont présentes et du coup c'est assez intéressant d'aller échanger avec eux quand même. Voilà. Alors donc on vous offre ce petit sac, dedans vous avez le programme hein, des GNLF, wow.
Et vous avez un bloc-notes avec un stylo pour pouvoir prendre des notes. Et puis vous avez 2-3 trucs, genre la revue de neurologie, vous avez je sais plus trop quoi dedans, enfin 2-3 prospectus. Voilà, après vous vous servez. Moi j'ai récupéré pas mal de trucs, genre éducation, maladie de Parkinson. Je l'ai pas du tout feuilleté, mais ça a l'air écrit assez gros, puis ça a l'air assez... Ouais, ça a l'air assez sympa, vous voyez, il explique un peu aux Parkinsoniens comment ils peuvent se rééduquer un petit peu, donc je trouve ça plutôt sympa à prendre. J'ai pris un DVD sur la sclérose en plaques, voilà, avec des témoignages de patients, donc après ça peut être bien de visionner avec peut-être des patients atteints de sclérose en plaques, faire des groupes pour en discuter, enfin, voilà. J'ai pris un bouquin sur la maladie de Willis-Ekbom, c'est les jambes sans repos en fait, parce que c'est un truc que j'aime moi, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc voilà. Et j'ai pris un bouquin sur le syndrome de Rett. Donc ça vous dit peut-être pas grand chose, mais voilà, c'est quand même des gros bouquins et c'est cool parce que du coup on les a gratuits et puis ça nous permet de nous documenter et de rester à la page du jour. Hein, pas finir en vieux neuropsy aigri qui est complètement largué. Voilà. Puis après j'ai pris quelques revues et je me suis aussi acheté un livre parce que je le trouvais super intéressant. En fait c'est un espèce d'abrégé de neurologie. Et révision accélérée de la discipline. C'est pas que enfin voilà, je suis pas neurologue, hein, je suis neuropsychologue, donc disons que je m'y connais bien, mais je suis pas neurologue non plus. Donc ça me fait du bien d'avoir un abrégé. En fait, c'est super bien foutu pour parce que c'est que des points en fait. C'est pas vraiment des phrases à rallonge comme un vrai livre en fait. Et du coup, je trouvais ça assez intéressant et je pense que je vais me régaler avec ce bouquin. En plus, il coûtait 12,80 €, ce qui était plutôt correct pour un livre. Donc voilà. Voilà. Alors, pour vous parler des sessions, il y a des trucs que j'ai bien aimés et des trucs que j'ai moins aimés. La première journée, je l'ai bien aimée, mais j'ai trouvé assez redondante en fait, c'était assez chiant. Parce que c'était basé sur les démences frontotemporales. Alors, je vous fais pas un topo là-dessus, hein, sauf si un jour vous êtes hyper intéressé par la neuropsy et que je vous fasse des topos sur certains trucs. Mais après, ça peut être le lieu d'une autre chaîne ou je sais pas trop, mais faut voir. Du coup, ouais, c'était sur les démences frontotemporales et en gros les processus psycho-affectifs qui sont reliés à la démence frontotemporale. Et du coup, on avait un espèce de programme déjà sur toute une matinée qui était uniquement ça. Et ça m'a saoulée. Enfin, c'était intéressant, mais c'était hyper redondant. Enfin voilà, le premier truc, quoi, les principaux troubles neurocomportementaux et leur diagnostic. Donc il parlait essentiellement des problèmes de comportement dans la démence frontotemporale. Ensuite, évaluation et diagnostic des déficits de processus psycho-affectifs. Syndrome... Ouais, bon, vous allez pas comprendre en fait. Enfin non, mais c'est des trucs que vous connaissez pas, donc ça sert à rien que je vous donne les titres. Mais en gros, de 9h à midi et demi, on s'est bouffé quasiment la même chose. Donc c'était sympa, mais un peu casse-couille. Ensuite, il y avait un espèce de gros break jusqu'à 15h. Et là, en fait, c'est pareil. C'est-à-dire on est reparti sur la démence frontotemporale et les processus psycho-affectifs. Et en gros, on s'est bouffé de 9h à 18h30 de la démence frontotemporale ou des troubles comportementaux avec les troubles psycho-affectifs. Et ça m'a gonflé. Alors c'était intéressant parce qu'on voyait des vignettes cliniques, c'est-à-dire des exemples de patients qui avaient ces espèces de troubles psycho-affectifs ou des troubles comportementaux. Alors c'est assez rigolo souvent, les patients frontaux, c'est assez drôle à voir. Mais bon, un peu redondant, quoi. Un peu casse-couille, quoi. Donc le soir, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, je suis allée me promener sur la promenade des Anglais. Il faisait super beau ce jour-là. Donc le soir, promenade des Anglais, trop jolie, le long de la mer, magnifique. Et ensuite, j'ai mangé dans un petit resto Place Masséna, bien sympathique. Je me suis tapé un pavé de bœuf avec des frites. Vive la diététique, j'ai pris au moins 3 kilos. J'ai une LF1, je fais que bouffer, donc... Et puis après, bah voilà, je suis rentrée en tram jusqu'à mon hôtel et j'ai fait un gros dodo parce que j'étais exténuée après une journée complète de congrès. Vous êtes fracasse. Ensuite, le mercredi programme, c'était génial le mercredi. Enfin, moi j'ai adoré. Je suis allée le matin sur l'épilepsie et la mémoire. Enfin, en fait, il y avait plusieurs thèmes différents. Il y avait les épilepsies du lobe temporal, les troubles mnésiques associés et quelques troubles attentionnels associés, voilà, aux épilepsies, tout ça. Et c'était hyper intéressant. Donc j'y suis allée de 9h à 10h30. Et après, il n'y avait plus trop de choses qui m'intéressaient, ce qui fait que j'en ai profité pour aller faire les boutiques parce que j'avais une pause jusqu'à 15h.
Donc je suis allée faire les boutiques et j'ai trouvé pas mal de choses que je vous ai montré ou que je vais vous montrer en vidéo selon quand je poste. Ensuite je suis revenue pour 15 h, enfin un peu avant parce que j'ai quand même fait le tour des posters qu'il y avait à lire et machin bidule. Et c'était mes genres orgasmiques ce qu'il y avait l'après-midi. De 15 h à 18 h 30 j'ai pris mon pied dans les salles. C'était sur Société française de recherche et médecine du sommeil. Il faut savoir que je suis passionnée par la médecine du sommeil, je sais absolument pas pourquoi. Mais il y avait un truc genre sur le rôle de la dopamine, beaucoup sur la narcolepsie, avec ou sans cataplexie, c'était genre orgasmique quoi, mais vraiment, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré tout ce thème-là et toute la journée, enfin de 15 h à 18 h 30, ça m'a paru passer en 2 minutes 30, tellement j'ai kiffé ce thème quoi. Donc c'était génial. Il faisait un temps de chiottes mercredi, donc du coup je me suis pris une pizza juste en bas de mon hôtel et je me la suis enquillée à l'hôtel et j'ai regardé après la téloche comme une vieille fille. Et j'ai regardé, c'était sur TMC, il y avait un truc sur les inconnus, ils rediffusaient les sketchs, donc je me suis éclatée à regarder ça. N'importe quoi. Mais enfin ça me fait rire, donc voilà. Et puis après, je suis repassée vite fait le jeudi matin, parce que je repartais le jeudi après-midi. Je suis repassée vite fait le jeudi matin pour lire un peu les posters qu'il y avait, récupérer encore 2-3 trucs si j'avais moyen de récupérer. Mais les thèmes qui étaient abordés étaient franchement... En fait, j'étais un peu déçue par ce jeudi parce que avant, les jeudis matins, ils faisaient une session de résumé de ce qui se passait dans le grand congrès annuel qui se passe souvent, qui se passe d'ailleurs aux États-Unis chaque année, qui s'appelle l'AAN. Et ils font d'habitude un gros résumé des grosses recherches qui se font, machin et tout, pour qu'on puisse être au courant nous. Et en fait, cette année, ça a été décalé. Le congrès, il est après celui que j'ai fait là. Du coup, jeudi matin, il n'y avait pas grand-chose au niveau du programme. Alors... Et du coup, je suis passée un moment. Et puis, je suis retournée faire les boutiques. Et puis après, j'avais mon train vers les 14 h. Donc voilà. Et puis c'était le bordel parce que mon train il a eu tout ce qui était possible et inimaginable. Non mais truc de dingue. Déjà il est parti avec 30 minutes de retard, truc qui déjà m'énerve. Ensuite 30 minutes à cause d'une histoire de porte qui ne se fermait pas. Ensuite ils nous ont fait changer de train, on est tous descendus du train pour remonter dans un autre train à Marseille. Et après on a encore pris du retard parce que genre 5 minutes après on se réarrêtait parce qu'il y avait encore un truc qui allait pas. Je suis arrivée avec 1h30 de retard, plus d'1h30. Ouais, plus d'1h30 de retard, énervée, fatiguée, ras le cul. Et en plus, quand on est venu me chercher à la gare, il se trouve que l'autoroute pour rentrer était fermée. Pour aller de Lyon à chez moi. J'ai juste envie de péter un câble. Tu tapes toutes les nationales avec tous les gens qui du coup rentrent et qui... Bref. C'était un peu chiant. Bref, voilà, c'était mon vlog Raconte ta life sur mon congrès. Voilà, si vous avez des questions sur, je sais pas, si vous avez envie que je vous fasse plus souvent des vlogs sur neuropsy, sur des pathologies où vous avez des questions, parce qu'on lit quand même pas mal de conneries au niveau d'internet, faut pas tout lire. À la limite, posez-les-moi, puis ça peut être l'occasion de faire quelques vlogs de temps en temps pour répondre à vos questions là-dessus. Voilà, si ça intéresse des filles qui sont en psycho et qui ont envie de faire des stages, qui sont sur Lyon, sachez que je prends des stagiaires, que je les prends, alors là j'ai plus de place jusqu'à mi-septembre, j'ai des stagiaires depuis, là c'est noir de stagiaires jusqu'à mi-septembre, mais après je pourrais éventuellement prendre d'autres stagiaires à partir de mi-septembre, donc si ça vous intéresse, vous me contactez, on se débrouille et puis on essaye de se rencontrer pour... Voilà, vous viendrez me voir à l'hôpital, on en discutera, c'est à suivre, vous m'envoyez vos CV, tout ça, enfin bref. Voilà, et sur ce, je vous fais plein des bisous, et puis je vous dis à très bientôt.